Bienvenue à tous et bienvenue à notre exploration du prologue de Dolko, le roman fascinant de Jean-Paul Tapie. Ah, Dolko. Oui, on se prépare à être transporté dans une cité assiégée au cœur d'une tension palpable. Oui. Alors que l'ombre menaçante de Farkis, l'invisible, plane sur la ville, Mm. c'est dans ce contexte qu'on rencontre le narrateur, un personnage dont le destin est suspendu à un fil. Et quel personnage, dès les premières lignes, on est frappé par sa lucidité face à la mort. Il l'attend presque avec sérénité, comme s'il avait déjà accepté son sort. Mais cette apparente passivité masque une profondeur et une complexité qui se révèlent au fil des pages. Oui, c'est ça, c'est déroutant, n'est-ce pas? On s'attend à un personnage paniqué, désespéré. Mais lui, il est presque détaché, comme s'il avait déjà perdu tout espoir. C'est justement ce qui rend ce prologue si puissant. Tapi nous présente un personnage en apparence brisé, mais qui va progressivement se révéler à nous. Et cette froideur initiale, on peut se demander si elle n'est pas une forme de protection, un mécanisme de survie face à l'horreur qu'il a vécue. Une horreur qu'on commence à entrevoir lorsqu'il évoque Haroun, le prince qu'il sert. On comprend vite que derrière les titres flatteurs se cache un tyran cruel et capricieux. Exactement. Et c'est là que la comparaison avec Farkis devient intéressante. Tous deux sont des tyrans, des figures de terreur. Mais Haroun incarne une forme de lâcheté et de perversité qui semble encore plus répugnante aux yeux du narrateur. Alors que Farkis, malgré sa réputation de conquérant impitoyable, inspire presque une forme de respect au narrateur. C'est troublant, non? Absolument. On sent que la violence de Farkis est perçue comme une fatalité, presque une force de la nature, alors que la cruauté de Haroun est ressentie comme une injustice, une trahison. Et c'est cette trahison qui va pousser le narrateur à commettre un acte terrible, tuer son amant Kodan. Un acte terrible, mais qui paradoxalement semble motivé par l'amour. Le narrateur choisit de tuer Kodan pour l'épargner des tortures que Farkis lui infligerait. C'est un geste d'une incroyable violence, mais aussi d'une profonde compassion. On comprend que pour le narrateur, il n'y a pas d'autre issue. La mort de Kodan est la seule façon de le protéger du mal absolu qui s'abat sur la ville. Et on sent que ce choix le hante, le déchire. Il est gai son hésitation à se jeter sur le bûcher funéraire de Kodan, ce désir de mourir avec lui. Cette image du bûcher est très forte. Elle symbolise à la fois la destruction, la passion et la purification. On sent que le narrateur est tiraillé entre la douleur de la perte et la soif de vengeance qui le consume. Une vengeance qui va le pousser à affronter non seulement Farkis, mais aussi Haroun, celui qui l'a forcé à commettre cet acte abominable. Et c'est là que le prologue nous laisse suspendus à ce désir de vengeance. On a hâte de découvrir comment le narrateur va naviguer dans ce chaos, comment il va affronter ses ennemis et ses propres démons. Exactement. Tapi plante le décor d'une tragédie annoncée avec un personnage central d'une complexité fascinante. On est immédiatement happé par son histoire, par ses contradictions, et on presse que ce voyage sera aussi sombre que captivant. Ce qui est remarquable, c'est comment Tapi parvient en quelques pages à nous faire ressentir l'intensité des émotions du narrateur. On est plongé dans son intimité, dans ses tourments, et cette proximité avec le personnage rend le récit d'autant plus poignant. Oui, on est loin d'un simple récit de guerre. Tapi explore les profondeurs de l'âme humaine, les choix difficiles auxquels on peut être confronté face à l'adversité. Et c'est ce qui rend ce prologue si fascinant. On ne sait pas encore où nous mènera ce voyage, mais on sait déjà que ce sera une exploration bouleversante de la nature humaine. Et on se pose mille questions. Le narrateur réussira-t-il à accomplir sa vengeance? Quel prix aura-t-il à payer? Et surtout, y a-t-il une chance de rédemption pour un homme qui a déjà tant perdu? Autant de questions auxquelles la suite du roman nous permettra peut-être de répondre. En attendant, on reste captivé par ce personnage torturé par sa force et sa fragilité. Et on a hâte de découvrir comment son destin va se jouer dans ce contexte de guerre et de chaos. Ce qui est fascinant aussi, c'est la façon dont Tapi utilise les détails sensoriels pour nous plonger dans l'univers du récit. Par exemple, la description de l'odeur du bois de santal qui se dégage du bûcher funéraire de Kodan est incroyablement évocatrice. Oui, on sent presque l'odeur âcre de la fumée, la chaleur des flammes, et cette image du bois de santal, si précieux et si parfumé, contraste cruellement avec la violence de la scène. Exactement. Tapi utilise ces contrastes pour créer une tension dramatique, pour nous faire ressentir la profondeur du désespoir du narrateur. On comprend que chaque détail est choisi avec soin pour nous transmettre une émotion, une idée. Et ça nous amène à nous interroger sur le rôle de Farkis, l'invisible dans tout ça. Il n'est plus qu'un simple antagoniste, n'est-ce pas? Il est presque une force symbolique, une représentation du chaos et de la destruction qui s'abattent sur la ville. Tout à fait. Farkis est l'incarnation de la menace absolue de l'ennemi invisible et implacable. Et face à cette menace, le narrateur est contraint de faire des choix impossibles, de sacrifier ce qu'il a de plus cher pour survivre. C'est comme si Farkis, par sa seule présence, avait le pouvoir de corrompre tout ce qu'il touche, de pousser les hommes à commettre des actes qu'ils n'auraient jamais imaginés.
Absolument. Et c'est ce qui rend le dilemme du narrateur si poignant. Il est pris entre deux forces qui le dépassent, entre la cruauté de Haroun et la barbarie de Farkis. Et dans ce contexte de violence extrême, comment préserver son humanité? Comment faire les bons choix? D'autant plus que le narrateur est lui-même un guerrier, un homme habitué à la violence. On sent qu'il est tiraillé entre sa nature profonde et les atrocités qu'il est contraint de commettre. C'est cette dualité qui rend le personnage si fascinant. Il est à la fois bourreau et victime capable de tendresse et de violence, et on sent que cette lutte intérieure va le hanter tout au long du récit. Et puis, il y a cette question de la vengeance qui le consume. Est-ce une quête de justice, une tentative désespérée de retrouver un sens à sa vie après avoir tout perdu? C'est une question complexe et je pense que Tapi nous invite à réfléchir à la nature même de la vengeance. Est-elle une solution, un exutoire à la douleur ou ne fait-elle qu'engendrer plus de violence et de souffrance? On a l'impression que le narrateur se lance dans cette quête de vengeance comme un homme qui se jette dans une mer déchaînée sans savoir s'y atteindra un jour la rive. C'est une image très juste. Le prologue nous laisse sur cette impression de vertige d'incertitude totale. On a hâte de découvrir comment le narrateur va naviguer dans ce chaos, comment il va affronter ses démons intérieurs et ses ennemis extérieurs. Et surtout, on se demande s'il y a une possibilité de rédemption pour un homme qui a déjà tant souffert, qui a été contraint de commettre des actes si terribles. C'est une question qui reste en suspens et qui nous pousse à nous interroger sur la nature humaine, sur la capacité de résilience face à l'adversité. Ce prologue est une véritable invitation à la réflexion, un voyage au cœur des ténèbres qui nous force à confronter nos propres peurs et nos propres contradictions. Et je pense que c'est là toute la force de Tapi. Il ne nous donne pas de réponse. Toute faite, il nous pousse à nous poser les bonnes questions, à explorer les zones d'ombre de l'âme humaine. Ce qui est frappant aussi, c'est la beauté de la langue de Tapi, malgré la violence du récit. Il y a une poésie dans ses mots, une musicalité qui nous transporte. Oui, absolument. Tapi est un maître du style. Il sait manier la langue française avec une précision et une élégance rares. Chaque phrase est ciselée, chaque mot choisi avec soin pour créer une atmosphère, une émotion. Et cette maîtrise du langage est au service d'une histoire captivante de personnages complexes et attachants malgré ses contradictions. Ce prologue est une véritable promesse, un avant-goût d'une aventure littéraire intense et bouleversante. On a hâte de découvrir la suite du récit, de voir comment le destin du narrateur va se jouer. Et on sent que chaque page va nous réserver son lot de surprises, de rebondissements d'émotions fortes. Tapi nous plonge dans un univers sombre et fascinant, et on n'a aucune envie d'en ressortir. Et au-delà de la beauté de la langue, il y a une puissance symbolique dans le récit. Cette cité assiégée, prête à tomber aux mains d'un ennemi invisible. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une métaphore de l'âme humaine face à ses propres démons? C'est une interprétation très intéressante. On peut effectivement voir cette cité comme le reflet de l'état intérieur du narrateur, assiégé par ses doutes, ses peurs et cette soif de vengeance qui le consume. Et Farkis, l'invisible, cette force obscure et destructrice, ne serait-il pas le symbole de la violence qui sommeille en chacun de nous, prête à se déchaîner à la moindre occasion? C'est une lecture possible. Tapi nous montre que la violence n'est pas seulement extérieure. Elle peut aussi venir de l'intérieur de nos propres pulsions destructrices. Et le choix terrible que le narrateur est contraint de faire sacrifier son amant pour le protéger d'une mort encore plus horrible, n'est-ce pas le reflet de cette lutte intérieure entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine? Absolument. Le narrateur est confronté à un dilemme moral impossible. Et quelle que soit sa décision, il en sortira brisé, marqué à jamais par la culpabilité et le remords. Et cette quête de vengeance dans laquelle il se lance, est-ce vraiment une solution ou ne fait-elle que l'enfermer davantage dans un cycle de violence et de souffrance? C'est une question qui reste ouverte et qui nous invite à réfléchir aux conséquences de nos actes, à la complexité de la nature humaine. Ce prologue est bien plus qu'une simple introduction à un récit de guerre. C'est une plongée au cœur de l'âme humaine, une réflexion sur la violence, le sacrifice et la quête de rédemption. Tapi nous offre un récit riche et complexe qui ne se contente pas de nous divertir, mais qui nous pousse à réfléchir, à nous interroger sur nos propres valeurs, sur nos propres choix face à l'adversité. Alors à tous ceux qui se préparent à plonger dans l'univers de Dolko, soyez prêts à vivre une expérience littéraire intense et bouleversante. Laissez-vous porter par la beauté de la langue, par la puissance des images et des symboles, et préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres qui ne vous laissera pas indemne. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre plongée.